Savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans le débat politique. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble, relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Chers téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir au compte de votre émission Oroya Politique. Vous le savez, c'est une émission qui vous permet de comprendre l'actualité sociopolitique de notre pays. C'est tous les jeudis sur nos différentes plateformes numériques. Aujourd'hui, nous sommes à l'Agence nationale de financement des collectivités locales, en abrégé l'ANAFIC, pour rencontrer le directeur général, M. Sekou Mawa Touré. Il est donc notre invité dans cette émission. Avec lui, on fera le point sur la politique mise en place pour le bon fonctionnement de l'ANAFIC. Merci de votre fidélité au quotidien national Oroya. Bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Oroya Politique, ensemble, relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Monsieur le directeur, sans retarder, quelle est la stratégie mise en place pour le bon fonctionnement de l'ANAFIC en cette période de transition? Merci beaucoup. Quand vous parlez de stratégie, je voudrais d'abord peut-être faire un petit rappel sur le bon fonctionnement de l'ANAFIC. Et comme vous le savez, l'ANAFIC est l'Agence nationale de financement des collectivités locales. Et à ce titre, est chargée de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de décentralisation et de développement local dans son volet accompagnement et financement des collectivités locales. Et c'est à ce titre qu'à travers le décret 0261 portant attribution et fonctionnement du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, que le gouvernement guinéen, dans sa nouvelle vision de mutualiser les fonds et d'harmoniser les interventions au niveau des collectivités, a bien voulu, et à travers ce décret, confier à l'ANAFIC, en plus de la gestion du Fonds national de développement local, deux autres fonds aussi importants, à savoir le Fonds de développement des communes de Conakry, le FODECOM, et le Fonds de développement économique local, le FODEL. Donc ces deux fonds qui s'ajoutent aujourd'hui au scarcelle de l'ANAFIC viennent apporter le maximum de ressources pour pouvoir assurer une bonne gestion au niveau des collectivités et aussi faire face aux différentes actions ciblées par ces collectivités dans les différents programmes annuels d'investissement. Il faut reconnaître que depuis cette transition, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a bien voulu, à travers ces différentes interventions, mettre au cœur de la gouvernance de cette transition le développement local et la décentralisation. Et c'est ainsi que monsieur le ministre de l'Administration du Territoire a bien voulu, et à travers, comme je l'ai dit, cette vision, accepter de mutualiser tous ces fonds et mettre ces ressources à la disposition de l'ANAFIC. Et c'est dans cette lancée que nous, en termes de stratégie, nous avons pour un départ essayé d'abord d'évaluer notre capacité à faire face à la gestion de tous ces fonds. C'est ainsi que nous avons d'abord cherché à conduire une étude diagnostique du dispositif qui est déjà mis en place. Et nous avons les résultats de ce diagnostic, ce qui nous amène à revoir même notre organisation interne pour pouvoir aller vers la mise en œuvre et la mutualisation de ces fonds. Donc, au-delà de cette étude, toute l'équipe de l'ANAFIC, comme vous le savez, est disposée, en tout cas à travers tous les outils qui sont mis en place aujourd'hui, à aller vers cette opérationnalisation de ces fonds. Comme vous le savez, le décret 0331 du 25 janvier portant création de l'ANAFIC a confirmé ou a légitimé l'ANAFIC à travers ce décret pour que l'ANAFIC puisse avoir la latitude de gérer ces fonds. Et dans cette gestion, nous sommes en train de mettre en place les différents textes réglementaires, à savoir les arrêtés conjoints des différents ministres,
qui vont décrire un peu ou qui vont déterminer les différentes dispositions ou les différentes méthodes qu'il faille mettre en place allant dans le sens de l'abondement de la gestion de ces différents fonds. Donc voilà, en termes de stratégie, ce que nous sommes en train de mettre en place a priori pour que ces fonds soient d'abord opérationnels et dans cette opérationnalisation, pour que nous puissions accompagner, puisque c'est aussi le deuxième volet sur lequel nous nous appuyons, pour accompagner ces collectivités à travers l'actualisation de tous les plans de développement locaux qui sont pour nous, selon les dispositions de la loi portant code de la collectivité, le cadre de référence de toute intervention. C'est pour vous dire qu'aucune action de développement ne saurait être financée dans une collectivité sans que l'action ne soit préalablement inscrite dans le PDM. Monsieur le directeur, sans transition, depuis votre arrivée à la tête de cette direction, qu'avez-vous apporté comme réforme? Et comme réforme, comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes pour le moment en train de mettre en place tous les textes de loi et tous les textes réglementaires qui viendront légitimer notre intervention au niveau des collectivités. Nous sommes une entité publique et une entité publique ne saurait fonctionner sans pour autant avoir des bases juridiques. Comme je vous l'ai dit, nous venons de bénéficier du décret de M. le Président pour aller vers la gestion de ces fonds à travers la création de l'ANAFIC. Et derrière ça, nous sommes en train d'élaborer aujourd'hui les arrêtés conjoints qui vont nous aider à gérer ces fonds. Et derrière ça aussi, nous allons actualiser nos différents manuels de gestion, c'est-à-dire nos différents outils de gouvernance que nous avons au sein de l'ANAFIC, tous en conformité avec les textes de loi qui existent déjà. Je vais faire référence à la loi 056 qui porte bonne gouvernance, qui porte gouvernance des EPA et des sociétés publiques en République de Guinée. Mesdames les téléspectateurs, vous avez compris, vous êtes dans votre émission Roya Politique qui reçoit pour vous le directeur général de l'ANAFIC, M. Sékouma Touré. Il est donc notre invité dans cette émission. Monsieur le directeur, peut-être l'avant-dernière question. Peut-on en avoir une idée sur vos priorités cette année? Et nos priorités ne sauraient être autrement que celles qui sont dictées par le ministère en charge de la décentralisation et du développement local. Et comme vous le savez, le gouvernement de Dr Goumou a mis en place un processus d'élaboration de contrats de performance. Et ces contrats de performance aujourd'hui sont signés entre M. le Premier ministre et les différents ministres. Et les ministres à leur tour, à travers la dernière réunion de cabinet que nous avons tenue, nous avons été soumis au même exercice. Donc nous avons signé des contrats de performance en lien avec les objectifs que le ministère s'est fixés à travers l'atteinte des objectifs qui sont édictés dans les différentes lettres de mission que M. le Premier ministre, Dr Goumou, a bien assigné à chaque ministre. Donc, M. le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, M. Mouri Kondé, toujours dans la logique du même exercice, a soumis toutes les directions, y compris bien sûr l'ANAFIC, à cet exercice. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons signé au niveau du ministère des contrats de performance, dans lesquels contrats de performance nous avons des objectifs généraux assortis d'objectifs spécifiques sur lesquels nous allons être évalués en fin d'année. Et comme je l'ai dit, ces objectifs cadrent bien avec la vision du CNRD avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, comme je vous l'ai dit, qui a mis au cœur de sa gouvernance et la décentralisation et le développement local. Monsieur le directeur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Peut-être vous avez un dernier message. Un dernier message, c'est peut-être dire que le développement de la Guinée, comme toute autre entité ou comme tout autre pays en voie de développement dans les mêmes conditions que le nôtre, ne se fera qu'à partir de la base. J'y crois, et je sais que beaucoup de Guinéens y croient, que le développement local pourrait en tout cas amener la Guinée à faire ce bond spectaculaire auquel tous les Guinéens en tout cas aspirent aujourd'hui. Et nous sommes en tout cas dans la logique et dans la vision du CNRD à travers toutes les lignes directrices que M. le Président de la Transition avec son gouvernement a bien voulu tracer pour la Guinée. Et en tant qu'établissement public démembrement de l'État, nous ne pouvons que nous inscrire dans cette logique au bien des populations bénéficiaires. Monsieur le directeur, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Aimables téléspectateurs, ainsi s'achève votre émission Roya Politique. Merci à l'équipe de la réalisation. On se retrouve le jeudi prochain avec un autre invité.
Mais d'ici là, vous pouvez suivre nos programmes sur l'ensemble de nos différents canaux de communication. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée où que vous soyez dans le monde. Bonsoir.